Bonjour chers élèves, aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle leçon, c'est le quotient des fractions. On commence par l'inverse d'une fraction. Alors l'inverse d'un nombre a sur b, avec b différent de 0, est une fraction b sur a, ou bien est la fraction b sur a. Je prends des exemples. Alors la fraction 4 tiers, donc 4 représente le numérateur et 3 représente le dénominateur. Alors son inverse est 3 quarts. Alors comme vous voyez, j'ai représenté ça par des flèches. Le 4 qui est numérateur est devenu dénominateur et le 3 qui est dénominateur est devenu numérateur. J'ai pris aussi un nombre décimal 0,3. Alors tout d'abord, il faut chercher la fraction correspondante. Donc 0,3 égale à 3 dixièmes. On a déjà vu les différentes écritures d'un nombre décimal. Et l'inverse de 3 dixièmes est 10 tiers. Le 3 qui était en haut est devenu en bas et le 10 qui était en bas est devenu en haut. Donc 10 tiers est l'inverse de 3 dixièmes. Le troisième cas, 5, c'est un nombre entier naturel. Il faut tout d'abord le rendre sous forme de fraction égale 5 unièmes. Comme on sait tous que tous les nombres entiers naturels peuvent s'écrire sous forme de fraction ayant pour dénominateur 1, alors son inverse est 1 cinquième, comme le montre le schéma. Passons maintenant au quotient de deux fractions. Le quotient, c'est le résultat d'une opération de division. Alors, pour diviser une fraction par une autre, on multiplie la première fraction par l'inverse de la deuxième. Alors, on commence par une propriété. Si A, B, C et D sont 4 nombres, sachant que B, C et D sont différents de 0, alors j'ai mis différents de 0 parce qu'ils représentent les dénominateurs, et les dénominateurs à notre niveau, ils sont toujours différents de 0. Alors, la division de la fraction A sur B sur C sur D égale A sur B divisé par C sur D. Alors vous remarquez ici, il y a deux écritures de division des deux fractions. Il y a le long trait de la division qui sépare la première fraction de la deuxième et on peut l'écrire autrement avec le signe de la division. C'est la même chose. Alors, égal, quand on veut calculer le quotient, la première fraction ne change pas, égale A sur B, multiplié par l'inverse de la deuxième, qui est D sur C, égale A fois D sur B fois C. D'après la définition de la multiplication, on multiplie les numérateurs et on multiplie les dénominateurs. Alors, traitons maintenant des exemples pour bien comprendre ça. Alors, le premier exemple, 3 cinquièmes sur 2 septièmes. Alors, j'écris les deux écritures de la division, égale 3 cinquièmes divisé par 2 septièmes, c'est la même chose. Alors, pour calculer le quotient de ces deux fractions, on laisse la première fraction telle qu'elle est, 3 cinquièmes, et on multiplie par 7 demi, qui est l'inverse de la deuxième fraction, 2 septièmes. Alors, comme vous voyez, vous avez une opération de multiplication entre les deux fractions. Donc, on multiplie les numérateurs et les dénominateurs. Égale 3 fois 7 sur 5 fois 2. Et on calcule le produit parce qu'il n'y a pas de diviseur commun entre le numérateur et le dénominateur. Égale 21 dixièmes. 21 dixièmes est le quotient des deux fractions, 3 cinquièmes et 2 septièmes. Passons maintenant au deuxième exemple. 5 sixièmes divisé par 5 quarts. Toujours on applique la définition. La première fraction ne change pas. 5 sixièmes multiplié par 4 cinquièmes qui représente l'inverse de la deuxième fraction qui est 5 quarts. Comme vous voyez avec le rouge et le vert. Alors on applique toujours la définition de la multiplication. On multiplie les numérateurs et les dénominateurs. Égale 5 fois 4 sur 6 fois 5. Alors, avant de calculer le quotient, on arrête un petit peu et on analyse les numérateurs et le dénominateur. Alors, comme vous voyez,
vous avez le 5 au numérateur et le 5 au dénominateur. Donc, deux nombres qui se ressemblent. L'un au numérateur et l'autre au dénominateur, je peux simplifier avec. Alors, en plus, il y a le nombre 4 et il y a le nombre 6. Alors, le 4 est divisible par 2 et le 6 aussi est divisible par 2. Donc, le 4 et le 6 sont divisibles par le même nombre. Et par suite, je peux écrire le 4 sous forme d'un produit 2 fois 2 et le 6 sous forme d'un produit 2 fois 3. Alors, on aura l'écriture suivante. 5 fois 2 fois 2 divisé par 2 fois 3 fois 5. Alors, on simplifie par les nombres qui se ressemblent. 5 en haut, 5 en bas. 2 en haut, 2 en bas. Il nous reste 2 au numérateur et 3 au dénominateur, c'est-à-dire la fraction 2 tiers. 2 tiers est le quotient des deux fractions 5 sixièmes et 5 quarts. Passons maintenant au troisième exemple. 4 divisé par 8 neuvièmes. Alors, avant de calculer le produit, on rend le 4 une fraction. C'est-à-dire, le 4 est un nombre entier naturel, est égal à 4 unièmes sous forme de fraction C4 unièmes, divisé par 8 neuvièmes. Toujours, on applique la définition. 4 unièmes ne change pas et on multiplie par 9 huitièmes, qui est l'inverse de la deuxième fraction, 8 neuvièmes. Égale 4 fois 9 sur 1 fois 8, parce que c'est une opération de multiplication. Alors, comme j'ai déjà dit, on analyse bien le numérateur et le dénominateur. Alors, il y a le 4 au numérateur et il y a le 8 au dénominateur. Alors, le 8 est divisible par 4, donc je peux l'écrire sous forme d'un produit 4 fois 2. Et on aura 4 fois 9 divisé par 1 fois 4 fois 2 égale, je simplifie par le 4, il me reste au numérateur 9 et au dénominateur 2, 9 demi et le quotient des nombres 4 et 8 neuvièmes. Alors j'ai une remarque à vous dire. Si vous calculez le quotient directement sans simplification au milieu, vous pouvez simplifier à la fin en utilisant les propriétés qu'on a déjà vues de divisibilité par 2, 5, 3 et 9. L'essentiel, c'est que vous donnez le résultat toujours sous forme simplifiée. Alors, on arrive à la fin de la séance. Merci pour votre attention et au revoir.